l'idée m'est venue d'écrire un ouvrage sur Apple parce que je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas énormément d'ouvrages de fond sur cette marque. Alors déjà, bon, il y a mon intérêt particulier pour la technologie, fait que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est objets technologiques contemporains. Et même sur ça, il n'y a pas énormément d'ouvrages. Il y a des ouvrages de philosophie sur la technologie en général, mais des ouvrages qui traitent de marques en particulier, des ouvrages qui traitent d'objets technologiques particuliers, finalement, il n'y en a pas, quasiment pas. Et donc, finalement, je me suis dit que c'était intéressant d'étudier la technologie à travers une marque précise, parce que c'est une marque qui est bien connue des gens. Beaucoup de gens aujourd'hui ont un iPhone, un iPad de plus en plus, ont eu un iPod, et donc c'était intéressant d'étudier ça, et non seulement d'en parler, d'y réfléchir, parce qu'il y a peu d'ouvrages de philosophie de la technologie qui en parlent, mais aussi, je dirais, d'en parler d'un point de vue qui soit proprement, je dirais, intellectuel, avec des références philosophiques, parce que la plupart des ouvrages sont des biographies en fait. La philosophie analytique, c'est un courant de la philosophie qui essaie au maximum de prendre en compte ce que dit la science et de réfléchir de manière argumentée, raisonnée sur les objets et sur les choses en général, en présentant des arguments. Et il m'a semblé que c'était intéressant que cette philosophie-là, dont je suis proche, à laquelle j'appartiens, s'intéresse à la question d'Apple et des nouvelles technologies contemporaines, parce qu'elle est mieux à même, me semble-t-il, de la traiter sans excès. La technologie, dans la philosophie continentale, pratiquée en grande partie donc en Europe, il y a un rejet massif de la technologie. Et moi, j'ai essayé de faire au contraire une analyse philosophique qui soit plus technophile, qui soit moins dans le rejet et plus dans une espèce d'analyse, on va dire, mesurée des avantages et des risques que la technologie peut apporter. Chaque objet créé par Apple qui se distingue, on peut parler de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad, de l'iMac, toutes ces créations sont l'objet de chapitres dans lesquels j'analyse en particulier cet objet. Mais l'idée générale, c'est d'arriver à la fin à voir s'il n'y a pas une caractéristique qui serait commune à tous ces objets et qui serait au fond la distinction particulière qui fait qu'un objet d'Apple, c'est pas un objet d'un autre concurrent. Alors peut-être par la suite que les concurrents, et d'ailleurs c'est souvent le cas, prennent des choses chez Apple, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui soit commun à tous ces objets? J'ai une analyse sur l'iPod, notamment sur par exemple ce que l'iPod contient, c'est-à-dire les musiques, les chansons populaires, et il y a des réflexions comme ça philosophiques sur qu'est-ce qu'un tube, voilà. Et donc j'en parle en lien avec la question de l'iPod, mais avec cette visée générale. C'est pour ça que chaque chapitre est consacré à une création particulière, avec l'idée de rejoindre tout ça dans une thèse générale sur les produits Apple. Si on veut lire cet ouvrage, il n'y a pas besoin d'être philosophe. J'ai essayé de faire en sorte que tout ce qui est dit soit aisément compréhensible, et c'est pour ça que je pense que ça peut intéresser au-delà des philosophes, parce qu'il n'y a pas besoin de formation philosophique pour le lire, et je pense aussi que cette facilité d'accès est nécessaire, parce que la technologie, au fond, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde aujourd'hui, c'est quelque chose dont tout le monde s'empare, tout le monde est plus ou moins maintenant connaisseur de la technologie, et si ce que je dis est juste. Et pour ça, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Voilà.